Ouverture ce vendredi à Paris du Forum franco-africain pour la croissance en présence du chef de l'État. Dans quelques instants, le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris. Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite dans les locaux de l'Inspection générale des finances, structure du ministère de l'économie et des finances, chargée de traiter les passifs de l'État, car pour 25 milliards de francs CFA de fausses factures rejetées. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, cette journée est marquée par la mobilisation et l'implication du personnel de santé pour accélérer la tolérance zéro. Boko Haram aux portes du Niger. Le groupe islamiste a encore fait des morts, 8 au total, 6 Nigériens et 2 Nigériens. Les combattants de Boko Haram ont fait au total 13 000 morts. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. L'ouverture du Forum franco-africain pour la croissance a eu lieu à Paris en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Forum marqué par une conférence prononcée par le président ivoirien sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Compte rendu, Abiba Dambélé, envoyé spécial sur place à Paris. Selon le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique, qui représentera un quart de la population mondiale d'ici 2050 et qui affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. Devant cette Afrique qui bouge et un environnement de plus en plus compétitif, les entreprises françaises doivent renforcer leur présence, d'où la création de la Fondation Africa France, qui est un espace d'échange ouvert aux responsables politiques et institutionnels, mais également aux chefs d'entreprise. La ministre nigériane de l'économie et des finances, représentant le président Goodluck Ebele Jonathan, a estimé que l'Afrique d'aujourd'hui est différente grâce à la politique économique audacieuse de ses dirigeants. Avant de conclure en ces termes, si nous travaillons ensemble, nous réussirons ensemble, faisant allusion au partenariat économique entre l'Afrique et la France. À son tour, le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé la nécessité de moderniser et dynamiser les échanges économiques entre la France et l'Afrique et a plaidé pour la facilitation de l'accès au marché des capitaux. Cette dynamique de croissance engendre d'importants besoins de financement d'infrastructures. Les pays africains restent toutefois handicapés par la rigidité des règles d'accès au marché des capitaux. Le président gabonais Ali Bongo a également salué la volonté commune de dynamiser les échanges entre l'Afrique et la France pour une croissance partagée. Dans notre monde en proie à la volatilité des cours des matières premières, à la fragilité des marchés, à la montée du terrorisme sous toutes ses formes, au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, au fléau du chômage des jeunes, pour ne citer que cela, il nous faut aujourd'hui, plus que par le passé, concevoir ensemble des modèles de développement plus intégrés et plus durables. L'intervention très attendue du Dr Alassane Ouattara, expert de haut niveau en économie, a porté sur le partenariat public-privé adopté en Côte d'Ivoire depuis 1959. Houphouët-Boigny, en tant que ministre sous la 4e République, avait décidé d'un partenariat public-privé avec le groupe Bouygues en 1959, avant l'indépendance, pour fournir de l'eau potable à la ville d'Abidjan. Donc pour nous, le partenariat public-privé n'est pas nouveau. Et nous considérons que maintenant, le continent africain offre des perspectives importantes pour que les entreprises françaises puissent aller dans ce domaine. Les partenariats public-privés ont fait leurs preuves dans le monde et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon levier pour accélérer le développement des infrastructures, surtout en Afrique. Ces partenariats offrent une plus grande souplesse des politiques budgétaires. Et ceci permet donc de tirer profit aussi des capitaux et de l'expertise qui sont apportés par le secteur privé. Alors, nous avons noté que la forte croissance que connaît l'Afrique au cours de ces dernières années fait que les besoins d'investissement en matière d'infrastructures seulement sont évalués à 100 milliards de dollars par an.
Et en réalité, les ressources publiques intérieures et extérieures ne peuvent fournir que 50% de ce montant. Ceci veut dire que, bien sûr, le partenariat public-privé peut apporter le complément. Et l'Afrique doit combler ce retard si nous voulons parvenir à l'émergence. Le président Alassane Ouattara a invité les investisseurs français à choisir la Côte d'Ivoire. Je voudrais maintenant inviter les entreprises françaises à faire preuve de beaucoup plus d'intérêt et d'agressivité. Car vous savez, ces gens du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dont j'ai été insistent sur les appels d'offres et par conséquent, les questions de gouvernance nous obligent à ne pas tenir compte de ce que le cœur nous recommande. Donc, je vous demande de venir nombreux et vraiment de vous intéresser, d'être beaucoup plus présent dans les appels d'offres, car nous savons que ce sont des entreprises de qualité, les grandes comme les moyennes et les petites, et que nous trouvons ici, avec qui nous avons des relations donc de gestion qui permettent de former nos jeunes. Lionel Gensois a parlé de l'emploi des jeunes, c'est essentiel pour nous. Et les entreprises françaises peuvent nous aider énormément dans ce domaine. Et bien évidemment, avec les taux de croissance dont nous avons maintenant la capacité de réaliser, de 9 à 10%, nous pouvons faire en sorte de réduire très rapidement la pauvreté. Le président français, François Hollande, a fait plusieurs annonces qui vont à coup sûr donner un coup d'accélérateur à la croissance en Afrique. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus grande progression démographique. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui a les potentiels les plus élevés. 70% de la réserve pays émergents sera consommée en Afrique, soit 240 millions d'euros. Deuxième outil, la COFAS. La COFAS est nécessaire, indispensable pour assurer le financement de bon nombre de projets en Afrique. Nous avons décidé, avec le ministre des Finances, de mettre en place une banque de l'exportation d'ici la fin du mois de mars. Ce dispositif concernera tous les pays, tous les secteurs économiques, sans restriction. Et chaque fois qu'il y aura un contrat qui dépasse un certain volume, 100, 200 millions d'euros, alors cette banque rentrera directement en intervention. Mais j'avais pris 2 engagements même. Le premier, c'est que l'Agence française de développement investirait 20 milliards d'euros sur 5 ans en Afrique. Cet engagement sera tenu, strictement tenu, entièrement tenu et commence à être appliqué. 1 milliard d'euros pour les nouvelles technologies, pour la transition énergétique. Eh bien, ce milliard d'euros, non seulement est confirmé, mais il s'ajoute aux milliards de dollars que la France a décidé d'apporter au Fonds vert. Avec ce forum et le lancement de la Fondation Africa France, on peut dire que c'est une nouvelle page des relations économiques qui s'ouvre entre la France et l'Afrique grâce à un partenariat profitable à tous. Voilà, Abiba Dambélé sur place à Paris. Rappelons que plusieurs centaines de participants en provenance de 33 pays, des opérateurs du secteur public et privé français et africain ont répondu donc à l'appel de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Après les différentes interventions qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce forum de Paris, eh bien, notre envoyé spécial a recueilli quelques réactions de participants. Nous les écoutons. Cette fondation Africa France vient à point nommé pour redynamiser et renforcer les relations économiques, surtout entre la France et l'Afrique. En fait, je pense que c'est une réunion extrêmement importante. Un forum de cette nature qui réunit des hommes d'affaires d'Afrique et de France dans un contexte où l'Afrique est en pleine mutation, dans un contexte où l'Afrique a fait un taux de croissance de 5%, dans un contexte où l'Afrique est devenue un continent émergent. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Afrique peut constituer
pour ce genre pour ce partenariat et pour la France, une opportunité qui sort un peu de l'ordinaire. Je trouve la création de cette fondation est une très bonne chose parce que dans toute chose dans la vie, il faut l'accompagnement. Et si elle peut apporter l'accompagnement aussi bien pour les Français qui veulent aller en Afrique que les Africains qui veulent venir en France, ça serait une très bonne chose. La France et l'Afrique partagent une même ambition, c'est-à-dire l'avenir de nos peuples communs et donc pouvoir d'une certaine manière réduire la pauvreté en Afrique et apporter de la croissance en France. Ce forum est extrêmement réussi et qu'il est l'occasion pour les entreprises françaises dont je suis de se retrouver avec des partenariats nouveaux dans un esprit très fraternel et très constructif où la France doit garder, je pense, toute sa place dans cette relation privilégiée avec l'Afrique. Voilà, c'était le volet Paris de ce 20h. San Pedro, ville portuaire située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, aura très bientôt son université. Un protocole d'accord a été signé pour la construction de cette structure de l'enseignement supérieur. 3000 étudiants sont attendus pour la rentrée académique 2016-2017, nous dit Christelle Menant. Une première tranche pour accueillir dès la rentrée 2016-2017 3000 étudiants, puis 2 autres tranches de construction qui permettront à la future université de San Pedro d'absorber à terme 20 000 étudiants. La signature officielle du protocole d'accord pour la construction de cette université, une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, s'est tenue ce 6 février, après des mois de négociations. Prochaine étape, une phase d'études prévue durer 6 mois avant la signature du contrat de partenariat pour la construction effective qui devrait débuter fin 2015. L'université de San Pedro, objet de la présente cérémonie de signature de protocole d'accord avec EFAGE, constitue une innovation majeure à travers l'utilisation de partenariats publics et privés pour sa conception, son financement, sa réalisation et son exploitation. Le gouvernement est soucieux d'en faire une expérience réussie pour dégager les perspectives d'un financement privé plus soutenu dans le développement de l'enseignement supérieur public dans d'autres régions donc, du pays. Cette université sera dédiée aux sciences de la mer, à la construction navale, à l'agriculture, à l'agro-industrie, aux ressources halieutiques, aux bâtiments, aux travaux publics et à la logistique. Un autre projet tangible issu du partenariat public-privé qui permettra d'absorber le flux croissant de bacheliers ivoiriens, environ 70 000 chaque année. Je me réjouis particulièrement du fait qu'en plus la construction décentralisée de nouveaux établissements pour augmenter la capacité d'accueil de notre système, le gouvernement a mis à notre disposition les moyens financiers et institutionnels nécessaires pour le développement de l'enseignement à distance. Pour nous, il s'agit de 2 axes de solutions complémentaires qui permettront d'adresser efficacement les questions de la massification et la qualité de nos formations. C'est par ailleurs plus de proximité entre les étudiants et les sites d'enseignement qu'apporte la construction de cette université de San Pedro, à l'instar de tous les projets infrastructurels de l'enseignement supérieur. Le groupe EFAGE, qui envisage une implantation plus durable en Côte d'Ivoire, voit dans ce projet une dynamisation de l'économie locale. Après les réhabilitations des universités d'Abidjan et Bouaké, les extensions de celles de Daloa et Korogo, la construction de l'université de San Pedro précède celle de Mans et Bondoukou. Daniel Kablan-Duncan a effectué ce vendredi une visite dans les locaux de l'IGF, l'inspection générale des finances. Le Premier ministre a voulu s'imprégner des réalités de cette structure et tenter d'apporter les solutions aux difficultés auxquelles se trouve confrontée cette structure du ministère de l'économie et des finances. L'inspection générale des finances que le chef du gouvernement a visité est chargé de traiter les passifs de l'État. Sachez qu'au terme d'un audit partiel de ces passifs, eh bien, 85 milliards de francs CFA de fausses factures ont été rejetés par cette inspection du ministère de l'économie et des finances. Des précisions avec Adama Koné. Dans le dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances se rapproche de tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'administration publique. Nous sommes une structure de gouvernance de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les inspections sectorielles des 2 ministères, le ministère chargé du budget et le ministère chargé de l'économie et des finances.
Nous sommes une structure ouverte aux usagers de l'administration publique, aux opérateurs économiques, pour recevoir leurs plaintes, leurs récriminations et pour pouvoir les aider. Et nous pensons qu'un opérateur économique qui a bien travaillé pour l'État, qui a permis à l'État d'avoir une plus-value, qui a construit une bonne école, qui a construit un bon dispensaire mérite respect. L'inspection générale des finances vient de boucler l'audit de plus de 170 milliards de francs CFA de passifs. 85 milliards de francs CFA ont été identifiés comme des dettes fictives. On parle d'arriérés quand l'État ne paye pas la dette dans les 90 jours. Mais toujours est-il que reste à payer, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cheminement a été fait, les procédures budgétaires ont été respectées. Mais par contre, les passifs, ce sont des dépenses publiques anormales. Parce que ce sont des dépenses qui ont été faites en infraction, je préfère dire en infraction des procédures budgétaires. Les dépenses anormales que nous appelons dépenses publiques toxiques. Lors de sa conférence du 29 janvier dernier, le Premier ministre avait laissé entrevoir le sort des fonctionnaires coupables de dépenses non budgétisées. Les fonctionnaires qui sont fautifs, qui sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. L'inspection générale des finances, gendarme de la gestion des deniers publics, est plus que jamais engagée à faire en sorte que l'État ne paye que la juste dépense, la bonne dépense et la vraie dépense. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette contribution de la Banque africaine de développement du matériel informatique d'une valeur de 700 millions de francs CFA remis par la BAD à la Côte d'Ivoire. Ce matériel informatique permettra à l'administration publique ivoirienne d'être plus performante et d'améliorer ses prestations en faveur de la population. Éric Goré. Du matériel informatique et autres équipements de bureau remis par la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la restauration des services socio-administratifs et qui permettra aux institutions financières d'accroître leurs résultats dans la mobilisation des ressources. Le renforcement des infrastructures pour la relance de l'économie. Parce que vous savez, sans énergie, sans route, il est très difficile de booster l'activité économique dans un pays. Et sans cohésion sociale, donc sans paix aussi, il est très difficile quand même de mettre en œuvre des actions de développement. C'est de s'assurer qu'il y ait un bon usage du matériel qui a été livré. Le représentant du ministre Kabagnalé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, a remercié le donateur et a invité ses collaborateurs à s'en servir efficacement. Consigne bien perçue par les bénéficiaires. Au niveau de la direction générale des impôts, qui est quand même une administration très importante pour l'économie ivoirienne, on avait un besoin pressant des serveurs de dernière technologie et grâce à la Banque africaine de développement, on a eu un lot de serveurs. Cette collaboration entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire va atteindre sa vitesse de croisière avec plusieurs actions de développement dans les prochaines années. Il n'y aura pas de nouvel impôt pour cette année 2015. L'annonce a été faite hier par le directeur général des impôts, Pascal Abina, a même annoncé que le gouvernement a choisi de prendre des mesures fiscales pour encourager les entreprises, les contribuables en général. Les détails avec Jean-Louis Bango. Sur les 29 mesures que comporte l'année fiscale 2015, le directeur général des impôts, Pascal Abina Kouakou, en a présenté 4 au cours de son traditionnel petit déjeuner de presse. Cette année encore, le gouvernement réaffirme son soutien au secteur privé à travers une politique fiscale assouplie. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de nouveaux impôts créés en 2015. L'année fiscale permet en outre un traitement approprié de certaines préoccupations essentielles des entreprises. Pas de nouveaux impôts en 2015. La Direction générale des impôts veut plutôt consolider ceux existants déjà. Certains ont ainsi fait l'objet d'un aménagement dans l'année fiscale 2015. L'année fiscale 2015 a fixé à 35% le taux unique des droits d'assises s'appliquant au tabac. Et cette annexe supprime l'assimilation à des produits de fabrication locale, les tabacs fabriqués dans un pays lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière.
Plusieurs autres aménagements sont prévus à l'année fiscale 2015. Ce sont essentiellement des mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État et de modernisation du dispositif fiscal. Ces mesures devraient contribuer, selon le directeur général des impôts, à l'amélioration du rang de la Côte d'Ivoire dans le cadre du classement Doing Business. Le ministère de la Poste, des Technologies et de l'Information et de la Communication a annoncé la fusion de 4 opérateurs de téléphonie mobile pour mauvaise qualité de service. Parce que sur 7 licences octroyées pour l'exploitation de la téléphonie mobile, seulement 3 opérateurs donnent satisfaction selon le ministère. Lansine Ouattara pour des précisions. 7 au départ, les opérateurs de téléphonie mobile devraient passer à 4 en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, ces derniers ont du mal à suivre la dynamique du marché et les évolutions. Le gouvernement entend les regrouper pour sauver des emplois et leur permettre de mieux accompagner l'économie nationale. Nous aurions pu, sur la base des défaillances notées, retirer purement et simplement les licences accordées aux opérateurs qui sont jugés défaillants. Nous avons décidé de leur proposer, j'allais dire une solution qui est un moindre mal en l'état actuel, qui va consister donc à les regrouper en un opérateur qui va être le 4e opérateur donc sur le marché. 2014, on peut le dire, aura été l'année du virage numérique avec l'opérationnalisation des structures en charge de réguler le secteur. Par ailleurs, les effets du nouveau cadre réglementaire se font sentir, baisse de la cybercriminalité, distribution des kits CDMA aux administrations publiques sur toute l'étendue du territoire et la montée en puissance du mobile banking. Répondant aux interrogations des journalistes et internautes, le ministre a rassuré quant au passage à la TNT en Côte d'Ivoire en 2015, malgré quelques retards accusés. Nous serons certainement au rendez-vous de la TNT. C'est un projet sur lequel là aussi nous travaillons, en collaboration avec le ministère de la Communication et avec la haute autorité de la communication audiovisuelle, la ACA. Nous avons le projet de faire en sorte que le 17 juin 2015, le premier signal numérique soit émis en Côte d'Ivoire. Nous allons entrer dans une période de test entre juin 2015 et décembre 2015 et l'objectif étant, à partir de décembre 2015, de lancer le premier bouquet. Pour les perspectives, il est question de lancer l'opération Un citoyen, un ordinateur, de l'achèvement et de l'exploitation des 2 backbones Est et Ouest et du lancement d'un 3e dans quelques mois. Et cette information qui nous concerne tous, pour faciliter les enquêtes, eh bien, le directeur général de la police nationale invite tous les détenteurs de téléphones portables à identifier leur appareil en composant les codes suivants: étoile, dièse, 06, dièse. Je répète, c'est une information importante. Donc, pour faciliter les enquêtes, eh bien, le directeur général souhaiterait que tous les Ivoiriens puissent identifier leur téléphone portable. Et cela, il faut faire étoile, dièse, 06, dièse. Cette information si importante pour les élèves et parents d'élèves, le 15 février prochain, c'est la date butoir pour la validation des candidatures aux examens du BEPC et au baccalauréat session 2015. L'annonce a été faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Moussa Konaté. Le délai de validation des candidatures pour les examens du BEPC et du baccalauréat est fixé au 15 février 2015. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours DECO. Une date butoir arrêtée après plusieurs reports. Le processus a normalement commencé le 13 octobre pour nous prendre fin légalement le 12 décembre. De 12 décembre 2014 à fin décembre 2014, par la suite à fin janvier 2015. Ces dates d'inscription ont été repoussées ainsi. Un courrier urgent est parti vers les DREN pour leur dire que la date de validation des inscriptions est fixée au 15 février 2015. Selon la DECO, le respect de ces délais permettra de mieux planifier l'organisation des examens. Parce qu'il y a un processus. Les inscriptions, c'est uniquement pour la DECO rassembler tout un ensemble de chiffres de candidats dont nous allons gérer pendant le déroulement des examens. Donc après ce point statistique issu des inscriptions, il y a tout le processus d'organisation, de déroulement qui s'enclenche. Donc les chiffres fiables
pour des commandes fiables et justes. Donc c'est tout cela qui part des statistiques d'inscription que nous allons avoir. Mais à les avoir très tard, c'est dire qu'on ne pourrait pas faire les examens, on ne pourrait pas organiser les examens dans le temps imparti. Or, nous sommes obligés d'organiser les examens dans le temps qui est imparti. 15 février 2015. Celui qui n'est pas dans ce lot, il attend l'année prochaine. Aucun retard ne sera toléré. Les candidats retardataires aux examens du BEPC et du baccalauréat sont donc prévenus. Les enseignants du privé laïque ont levé leur mot d'ordre de grève après une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale et la Direction générale du travail. Écoutons cette déclaration de reprise de travail avec le secrétaire général national du CINE-PLACI. Depuis le 3 février 2015, les enseignants et les personnels du privé laïque sont en grève illimitée sur tout le territoire national pour des raisons essentiellement salariales, notamment le non-paiement par l'État des 4 mois de spéciale d'évaluation, le blocage de nos salaires depuis 20 ans par le refus des fondateurs de répercuter sur ces salaires les 5 augmentations de salaires décidées par le gouvernement, dont la dernière est celle induite par le changement du SMIC de novembre 2013. Le refus d'appliquer dans nos écoles les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et pédagogiques. Une délégation du CINE-PLACI a été reçue par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à son cabinet le mercredi 4 février 2015 à 17h. Le 4 février 2015, une rencontre de conciliation a eu lieu à la Direction générale du travail, présidée par Madame la directrice elle-même, entre la FENACEPSI et les patronats que sont la FENE-PLACI, l'ANES-PLACI et la DENEC. Ces 2 rencontres ont abouti également à la levée du mot d'ordre de grève de la FENACEPSI du 3 février 2015. En conséquence de tout ce qui précède, au nom du Bureau exécutif national du CINE-PLACI, dont je suis le secrétaire général, et au nom du Bureau exécutif national de la FENACEPSI, dont je suis le président, je demande à tous les enseignants et tous les personnels du privé laïque et confessionnel de reprendre les cours dès le lundi 9 février 2015 à 7h30. Voilà, comme annoncé dans les titres, la communauté internationale célèbre ce vendredi 6 avril la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, cette journée est marquée par la mobilisation et l'implication du personnel de santé pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision. On estime à 36% le nombre de femmes excisées dans le pays. Au moins 25 enfants ont été enlevés dans le district d'Abidjan depuis le mois de décembre dernier, une situation qui suscite de nombreuses réactions de la part des populations et des autorités politiques et administratives. C'est le cas des femmes du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Déclaration recueillie par Gabriel Zanilo. Des enlèvements, des mutilations et assassinats d'enfants restent encore inexpliqués pour les populations. Pendant que les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les auteurs de ces actes odieux, les partis politiques font entendre leur voix dans le but d'appeler les auteurs à la raison et de les arrêter dans leurs actions macabres qui ont déjà endeuillé plusieurs familles. Les femmes du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont fait ce jeudi une déclaration commune. Elles ont condamné ces crimes perpétrés contre les enfants. Nous nous insurgeons contre les enlèvements, les mutilations et les assassinats d'enfants perpétrés sur toute l'étendue du territoire, principalement dans le district d'Abidjan. Condamnons avec la dernière énergie ces actions visant à ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Condamnation, appel des parents, des enseignants ou de toute personne à la vigilance pour protéger les enfants. Les femmes de l'Alliance des eaux-fouettistes ont évoqué aussi un des effets pervers de ces violences, la suspicion. Demandons aux populations d'arrêter de faire circuler de fausses rumeurs et de ne pas vouloir se faire justice en attaquant des présumés suspects.
insistons pour dire que de tels actes ne devraient en aucun cas rester impunis. Ces femmes s'engagent ainsi aux côtés du gouvernement pour endiguer le fléau qui risque fort d'instaurer une réalité. Pour éviter cela, le gouvernement a déjà déployé 1500 policiers sur le territoire ivoirien et 1000 personnes ont été interpellées depuis le mercredi 28 janvier. Pour avoir refusé d'organiser la CAN 2015 pour raison d'Ebola, le Maroc vient d'être sanctionné par la Confédération africaine de football. Le Maroc ne participera pas aux prochaines Coupes d'Afrique des Nations, celles de 2017 et de 2019, avec une amende financière de 1 million de dollars, soit plus de 500 millions de francs CFA. La finale de la CAN, c'est pour le dimanche 8 février prochain, la Côte d'Ivoire face au Ghana, mais avant, demain samedi, le match de classement entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même fidélité. Bonsoir à tous et à toutes.